Corbeau n'en revenait pas. Pour la première fois de sa vie, il avait souhaité si fort quelque chose que l'univers lui avait donné. Tout simplement, sans poser de questions, comme ça, comme par magie. Il referma aussitôt les yeux, et cette fois il pensa fort, très très fort, à son père qu'il avait perdu. Cet effort intellectuel ne dura que quelques secondes. Rapidement, Corbeau arrêta de penser à son père. Il se rappela toute la douleur que les humains lui avaient déjà fait endurer. Après mûre réflexion, Corbeau préférait de loin la présence de son nouvel ami. Corbeau recula d'un pas pour mieux regarder le berger allemand. Waouh, mais quel beau chien! Et il ne bouge pas d'un poil. Comme s'il avait compris que Corbeau avait besoin d'un peu plus de temps pour réaliser ce qui venait de se passer. Qu'il avait besoin d'un peu plus de temps pour l'adopter, contrairement au canin qu'il avait déjà choisi. Après quelque temps, 3 secondes pour être précis, oui, Corbeau l'adopta très rapidement en fait. Notre petit garçon s'assit en face du Canis lupus familiaris. Et oui, Corbeau connaissait un peu de latin. Il tendit sa main vers le berger allemand, qui avança sa tête tout aussi lentement. La main de Corbeau toucha délicatement le pelage du berger allemand. Il lui flatta la tête, premièrement doucement, puis vigoureusement. Le chien commença à s'agiter et jappa un coup. Le jappement fit sursauter Corbeau, mais rapidement il déchiffra le langage de son nouvel ami. Il comprit sans difficulté que ce jappement voulait dire « Ouh, on joue !» Alors Corbeau répondit de plus belle « Ouf !» Le berger allemand n'était pas idiot non plus. Lui aussi il savait déchiffrer le langage de Corbeau. Même si ce « ouf !» aurait pu vouloir dire n'importe quoi en langage des chiens. Il comprit qu'en langage de Corbeau, ça voulait dire « Oui, on joue !» Le canin partit comme une éclair, et il courra le plus vite qu'il pouvait à travers les arbres, les branches, les souches. Il était beau à voir. Une force de la nature, le roi de la forêt. Corbeau courait derrière lui. Bien sûr, il était moins rapide que le berger allemand, mais il ne laissait pas sa place non plus. On aurait pu dire qu'il était le prince de la forêt. Corbeau commença justement à penser à cette analogie. Le prince de la forêt. C'était un rôle qu'il endossait à merveille. Jamais il n'aurait voulu être le roi. C'est trop de responsabilité. Mais le prince, c'était bien. Corbeau se retrouva au sol. Il vit le ciel devant lui, puis la cime des arbres, puis le gazon, puis la cime de nouveau qui dansait cette fois avec le ciel, puis le gazon qui dansait avec la cime des arbres, puis plus rien. Corbeau s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla plusieurs heures plus tard, son premier réflexe fut de penser à son nouvel ami. L'idée de l'avoir perdu après seulement quelques heures d'amitié lui brisa le cœur et la tête. Oui. Peut-être que sa douleur à la tête provenait davantage de son impact avec cette énorme branche. Peu importe. Corbeau avait désormais le cœur gros et la tête complètement déformée. Oui. Une deuxième tête de la grosseur d'une pomme avait maintenant élu domicile sur son front. Corbeau se mit à pleurer, doucement, couché contre le sol. Il laissa échapper un petit « pourquoi ?» étouffé par ses larmes. Il imaginait de toutes ses forces son ami. Et tout à coup, il sentit un museau s'approcher de son cou. Il se retourna et vit le berger allemand qui l'observait docilement. Corbeau était tellement heureux de retrouver son chien qu'il ne remarqua pas qu'une deuxième mèche de ses cheveux noirs était devenue blanche. Il ne vit pas non plus l'homme qui se tenait derrière le chien. Un homme étrange qui portait un chapeau de cow-boy, une énorme bavette et un prézel dans chacune de ses mains.